Salut, écoute, tu peux te présenter, tu t'appelles comment, tu viens d'où? Bonjour, mon prénom c'est Geneviève et je viens du chapter de Mons en Belgique. Ah ouais, vous êtes venu exprès pour les bébés? Oh, ça fait quelques années qu'on le fait. Ah oui, combien d'années à peu près? On a commencé en 2013. Ah vache! En découvrant cela grâce à un bourguignon qui était basé à Rennes parce qu'il travaillait pour l'OTAN. D'accord. Donc en Belgique, on a aussi une base OTAN à Mons et c'est lui qui nous a amenés à faire connaissance avec le bébé. Donc c'est il y a une dizaine d'années vous avez commencé? Il y a une dizaine d'années. Et vous venez tous les ans? Et on vient tous les ans. Ah c'est génial. Et c'est quoi les bébés pour toi alors? Ah, les bébés, c'est de pouvoir retrouver la culture bretonne. Ouais. Alors Mons, ce qui est particulier, c'est que la ville de Mons est jumelée avec la ville de Vannes. Ah oui! Voilà, et que chacun ayant un chapter, nous sommes aussi jumelés ensemble. Ah ouais, donc vous avez aussi reçu le chapter de Vannes à Mons et tout, non? Alors, une année, on reçoit le chapter de Vannes, l'autre année, c'est nous qui venons leur rendre visite. Ah ouais! Et nous, on aime tellement bien la région, on aime bien le concept des bébés, où on roule, on visite quelque chose, et aujourd'hui, avec la bénédiction des manteaux à Sainte-Anne-d'Auray, c'était vraiment génial. Ah oui, vous avez béni les motos, c'est ça? On a fait la bénédiction des motos. D'accord. On a déjà fait les alignements de Carnac. De temps en temps, on va un petit peu plus du côté de la Vendée, où on découvre aussi plein de sites super. D'accord. Et surtout, on retrouve tous les amis chaque année. Et là, c'est vraiment une ambiance géniale. Encore un beau programme cette année. Ah oui, encore un beau programme. Quand on voit qu'on a été hier accueillis par un bagat au son du bignou, avec la musique bretonne, c'est génial. Ouais. Super, bah merci beaucoup. Salut. Salut. Ouais, salut Steph. Alors je t'ai repéré tout à l'heure à l'apéro, je me suis dit, je vais lui poser quand même quelques questions. Alors, qui es-tu et d'où viens-tu? Eh ben Stéphane, Activity Officer au chapter de Vannes. Ah oui, donc tu es le local de l'étape quoi. Le local, je suis un des locaux. D'accord. Et premier bébé pour moi. Premier bébé, parce que tu viens d'intégrer le chapter ou non? C'est la 4e année au chapter. C'est la première fois que je participe au bébé. D'accord. Et alors l'ambiance? L'ambiance comme le temps. Tout va bien. Tout va bien. Impeccable. T'as fait quel programme là entre hier soir et puis aujourd'hui? La terre. La terre? Côté terre jusqu'à la concession. D'accord. Pas chez Oscar. Ouais. Tout s'est bien passé. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas les bébés, tu peux leur dire quoi? Bah qu'il faut venir pour connaître. C'est tout simple. Voilà. Ok, merci. Salut. Salut Phil, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens un petit peu alors? Bien sûr. Alors moi, je viens de Bourgogne, Bourgogne du Sud on va dire, donc la concession de Châlons, donc le Bourgogne Chapter France. Il fête ses 30 ans, enfin la concession fête ses 30 ans le 13 septembre prochain. D'accord. Donc s'il y a du monde qui veut venir, ce sera avec plaisir, il y a une moto à gagner. Ah ouais, super. Et alors les bébés, alors c'est ton premier? Non, et les bébés c'est mon premier, c'est mon premier. Non, sans déconner. Si, c'est mon premier bébé. Alors, et comment ça se fait? C'est mon collègue, l'ancien assistant directeur, puisque je viens de prendre sa place. Qui m'a conseillé de venir là et c'est un grand plaisir d'être ici en Bretagne. D'accord. Parce que j'ai un peu d'origine bretonne et du coup là on est à la moitié à peu près du séjour là et par rapport au début du programme. Alors t'en penses quoi? Super programme, belle ambiance, une bonne balade aujourd'hui. Ah ouais. On a visité la concession de Vannes. Ah ouais, d'accord. Et vous avez fait quoi d'autre à part les concessions aussi? Ce matin, on a été à Sainte-Anne-d'Auray. Sainte-Anne-d'Auray. On a eu la bénédiction du coup. Des motos, ça c'est typiquement breton, hein, c'est super quoi. Donc, un vrai pardon. C'est ton premier, mais c'est pas ton dernier, c'est ça? Non, l'année prochaine vient, c'est les 20 ans en plus. Oui, c'est vrai que c'est les 20 ans. Ok, bah écoute, merci, puis à bientôt alors. Avec plaisir. Ouais, salut Fred, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens? Salut Bernie. On se connaît, on s'est déjà aperçu. C'était à la manif d'Avignon d'ailleurs, hein, je crois. Exact. Avignon et peut-être Winancy également. Ouais. Tout à fait. Donc Fred, chapter d'Amiens. Je suis jeune directeur, hein, puisque j'avais repris le chapter d'Amiens en 2021. On l'a tout simplement créé. D'accord. C'est mon premier Braze. Non. C'est vraiment le premier, exactement. C'est le premier. Mais pourquoi le premier alors? Pourquoi le premier? C'est simple.
je suis fan de road trip. Et à chaque fois sur cette période, je m'autorise une petite quinzaine en road trip entre les interchapters. D'accord. Donc j'avais fait effectivement Avignon, Louis-Nancy, on en a fait pas mal, Quimper et ainsi de suite. Et les Braze ont tellement bonne réputation que j'ai dit cette année je décale mon road trip et puis je pars au Braze. D'accord, bah là on a entamé les Braze hein, puisqu'on est arrivé hier, on a fait la balade aujourd'hui, etc. Ça. Donc là, à mi-parcours, je dirais, qu'est-ce que tu en penses des Braze? Alors les Braze c'est vraiment à part. Alors on a une météo au top, hein, on peut dire ce qu'on veut de la Bretagne. En tout cas, à chaque fois que je suis venu en road trip, et pour le coup pour les Braze, on a une météo magnifique. Non, après, on a une organisation qui est vraiment au top. Ça, faut être sincère. On a des beaux trajets. On a, quand tu regardes, une ambiance qui est un petit peu différente de ce qu'on connaît. Alors c'est quoi alors justement? C'est quoi? C'est le côté bretonisant. Alors peut-être bien. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus convivial que ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Alors, c'est absolument pas pour dénigrer ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça change vraiment. Alors, peut-être que le côté breton a un plus, mais en tout cas, tu arrives, voilà, c'est vraiment la famille. Alors donc, pour toi, les bébés, c'est un événement différent des autres. Il est un petit peu différent. Par l'ambiance, oui, tout à fait. D'accord, ok. Et c'est vrai que quand tu vas dans le sud, parce que dans le sud, on a l'habitude d'avoir de beaux interchapters bien organisés, alors on voit souvent les mêmes, mais quand tu arrives ici, l'ambiance est un petit peu différente. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un état d'esprit qui est différent au Braze. On m'avait prévenu, j'ai dit, bon, les gars, vous n'allez pas me la faire à l'envers, c'est parce que vous voulez que je vienne, mais non, c'est vrai. Bon alors Fred, on peut se dire à l'année prochaine pour le 20e des bébés. Ah bah le 20e, on sera là. Ok, on sera là, avec grand plaisir. Écoute, merci à toi, bonne fin de séjour, salut. Allez également, merci Bernie. Bon, salut Sandy, écoute, je sais que tu fais partie de l'établissement, là tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais déjà pour commencer. Alors moi c'est Sandy, du coup responsable animation à Kéravel Vacances Bleues, du coup tout récent Vacances Bleues Kéravel. Et en gros, je m'occupe de tout ce qui est partie animation, logistique, mini-club, je m'occupe aussi de la piscine, des prestataires extérieurs, ramener du monde un petit peu ici, beaucoup des séminaires aussi parce qu'on a quand même beaucoup d'événements sur site. Alors un événement biker, c'est un peu particulier ou quoi par rapport aux événements que tu as pu faire ou... Alors oui, parce que d'habitude on a l'habitude que des séminaires, des événements viennent en réunion et là un événement biker c'est complètement génial. Tout le monde est trop sympa, tout le monde discute, tout le monde est cool avec tout le personnel. Donc nous c'est un vrai plus de vous avoir tous sur site et on adore entendre les motos le matin, vous voir partir tous en moto, revenir, tous au bar, tous trop cool, c'est génial pour nous. Mais dis-moi d'ailleurs, il me semble te connaître. On s'est vu l'année dernière au Jardin de l'Atlantique pendant 3 jours et demi, pendant les Olympiades, du coup pendant les Jeux Olympiques. Super sympa comme d'habitude et ça fait plaisir de vous revoir et j'espère jamais 203 comme on dit. Jamais 203 Vous étiez au jardin, vous m'avez suivi ici. Où est-ce que j'irai l'année prochaine? On suivra aussi. Bah écoute, on se donne rendez-vous peut-être à l'année prochaine alors. Peut-être à l'année prochaine alors. Ok, salut Sandy. Ciao. Ciao. Dis-moi, il me semble que je connais un peu, on est presque cousins. Est-ce que tu peux quand même te présenter pour tout le monde? Avec plaisir, donc je m'appelle Didier de la Vacquerie. J'ai la chance d'être le directeur du beau chapter de Vendée Côte de Lumière. Récemment, depuis décembre 2024. Et puis j'ai le plaisir d'être au bébé 19, c'est mon 4e bébé. Ton 4e bébé? 4e bébé. D'accord. Et j'ai la chance d'être là avec des gens que j'apprécie. Alors c'est quoi les bébés, la symbolique des bébés quoi? Parce que bon, j'ai déjà mené quelques interviews, on m'a dit, tu sais qu'il y a une ambiance particulière. Est-ce que c'est le cas? Alors moi déjà, j'ai habité 3 ans en Bretagne, donc il y a peut-être aussi forcément un petit attachement à la région pour ma part, à la culture, à la sympathie des gens. Et puis les bébés, c'est quand j'étais au Paris-Ouest, mon ancien directeur me parlait des bébés comme étant un des interchapters incontournables de l'année. Et du coup, je suis venu pour la première fois au bébé et c'est vrai qu'il y a une très belle ambiance. Et ce que j'apprécie, c'est que on a déjà pas mal roulé pour y venir, donc les journées sont plutôt cool, avec plutôt du partage. Et puis voilà, donc on n'est pas là pour faire 300 km dans la journée, mais par contre on rencontre plein de monde
et on passe vraiment de bons moments. Demain, ça sera la journée la plus roulante, hein, puisque là aujourd'hui on a fait deux tranches de 60 km. Demain on fait 170 km, donc ça sera la journée la plus roulante, mais bon, avec un super ciel bleu. Oui, 170 km ça va encore. Mais bon, non, franchement, et puis là en plus on a la météo avec nous. Quand il fait beau en Bretagne, c'est vraiment une très très belle région. Donc voilà, on est super content d'être là. Okay. Une petite délégation vendéenne, donc on est content. Bon bah écoute, peut-être qu'on peut se dire à l'année prochaine pour le 20e des bébés. Avec plaisir et sans aucun doute. Merci à toi Didier. Je t'en prie Bernie, bisous. Mon Bernie. Ouais, salut, écoute, ça me fait plaisir de te poser 2-3 petites questions là. Alors tu te présentes toi un petit peu, tu viens d'où On vient de Caen, on fait partie du chapter de Caen. Ouais, d'accord. Et c'est ton premier bébé ou? C'est mon 9e bébé. 9e bébé? Et oui. Ah oui, t'en as pas loupé beaucoup alors. Pas beaucoup, plus les anniversaires, ça fait pas mal. Et alors les bébés, alors si on revient tous les ans. Ouais, mais j'ai une autre personne que j'ai interviewée qui m'a dit c'est un caractère particulier les bébés. Bah oui, c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans d'autres événements. Non, parce que les bébés, c'est les copains. Les copains. Voilà. Ouais, et en fait, j'ai l'impression que quel que soit l'endroit, l'organisation, c'est le fait de se retrouver. Exactement, et de se rassembler. et puis on se voit tous les ans, et puis c'est les potes, et puis c'est tout. Hein. Ouais, et en temps d'année, ça n'a pas changé Pas du tout, non, bien au contraire. Ouais, c'est-à-dire on élargit le cercle d'amis et tout ça. D'accord. C'est formidable en fin de compte. Hein. Donc on peut compter sur toi l'année prochaine pour le 20e. Il n'y a pas de souci. Bon. Bah, écoute, merci à toi, puis bon vent. Allez, je te remercie. Ciao. Allez, bonne soirée. Ouais, salut Papy. Bon, on se connaît nous depuis un moment, quoi. Et mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, etc. Ou ce que tu as fait même aussi. Ouais. Parce que je sais que tu as été directeur du chapter de Nantes. Du chapter de Nantes, tout à fait, pendant 5 ans. Ouais. Eh bien écoute, moi tout le monde me connaît sous le nom de Papy Jack, puisque quand je suis rentré au chapter de Nantes en 2005, c'est Didier Hucelin qui connaissait mes enfants, et on avait eu l'occasion de se rencontrer tous ensemble. Et j'avais ma petite fille qui m'appelait Papy Jack, et c'est un nom qui m'est resté depuis cette époque-là. Ah ouais, c'est cool ça. Au niveau du chapter. Alors là, tu fais quoi là aujourd'hui alors? Aujourd'hui, je fais quoi? Ouais, t'es dans l'équipe du Braise? Oui, je ne m'occupe plus que du Braise puisque je ne peux plus faire de moto parce que j'ai mal aux jambes. D'accord. Là, je n'arrange rien à l'affaire. Et depuis maintenant plus de 10 ans, on s'occupe des Braises. Parce que là, c'est quand même l'édition numéro 19, donc l'anniversaire l'année prochaine. L'année prochaine. Donc ça fait quand même une paire d'années que vous organisez ces Braces. Hein. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Et donc, non, parce qu'il y a Johan qui va faire le con. Attends, je suis obligé de... Bon, là, je reprends parce que vous avez vu notre ami Johan qui est venu perturber l'interview, mais qui fait partie aussi du bureau et qui donne aussi sa personne. Oui, alors, reprenons. Oui, je disais, donc, on a créé le bébé HD en 2010 de mémoire. Ouais. Parce qu'on voulait conserver au niveau du bébé HD le même état d'esprit en fédérant en fait les différents chapters de Bretagne. Mais comment est venue l'idée de créer cette association des Parce qu'on se rendait compte que y avait une mainmise de certains concessionnaires qui pouvaient rentrer en ligne de compte et qu'on risquait de perdre en fait notre identité de Braise. Et ça, on ne le voulait absolument pas. On voulait rester totalement indépendant. Et c'était vrai pour tous les chapters bretons. Ouais, et c'est comme ça qu'on a monté cette association, le bébé HD. Ouais. Avec des gens de Quimper, des gens de Nantes bien sûr, et des gens de Vannes à l'époque, et de Rennes. Hein, et en se disant, on va tourner, on va pouvoir organiser et garder un même état d'esprit à ces bébés. Et en fait, on arrive au 19e, on l'a dit, on va préparer le 20e, c'est déjà en cours. Ça fait donc 10 ans, dans le cadre de ce bébé, ce Braise Brother HD, qui est l'association. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas été déçus de la fréquentation déjà, de l'état d'esprit. Alors, j'ai juste une question parce que j'ai déjà fait quelques interviews et j'ai une ou deux personnes
il y en a une, c'est son premier bébé, et l'autre, c'est le 4e ou le 5e, qui m'ont dit, écoute, franchement, les bébés, il y a quelque chose de particulier au niveau de l'ambiance. Alors, nous, organisateurs, tu le vis, ça non mais on se rend compte que les gens sont contents, sont heureux et ont envie de revenir. Ouais. Quel que soit le lieu, quel que soit le lieu. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça on le ressent, mais on ne sait pas vraiment pourquoi cette mécanique marche. Je pense que cette mécanique marche également par tous les gens qui sont inscrits, tous les backers qui viennent. C'est un état d'esprit complet. On crée quelque chose de simple, je crois, de convivial, et les gens tout de suite adhèrent au projet. Alors, bon, je peux te suivre sur ce sujet-là, mais j'ai une autre question parallèle. Oui. C'est, ok, bon, bah, là tu parlais de Nantes, de Vannes, etc., mais comment se fait-il qu'on retrouve aujourd'hui des Belges, des Anglais? Ça s'est fait comment? Je pense que c'est les fréquentations qu'on a pu avoir dans les sorties HD qui a fait que on connaissait un tel, ouais. Et puis tous ces gens-là sont restés très attachés au bébé. D'accord. D'accord. Ouais. Moi, il y a des gens que je ne vois qu'une fois par an. D'accord. Énormément, tous les Belges, les Anglais, alors que je m'occupe des inscriptions et tout ça, on échange beaucoup par mail avec les uns et les autres. D'accord. Et je les vois qu'une fois par an et on a l'impression qu'on s'est vu l'avant-veille. Ouais, ouais. Donc c'est un état d'esprit qui raille. Mais je ne sais pas l'expliquer totalement. Je crois que ce que j'ai cru comprendre justement, c'est que peu importe le lieu, peu importe le programme, les gens ont envie de se retrouver. Oui. Et j'interviewais aussi un autre couple l'année dernière. Ils m'ont dit, bah, tu sais Bernie, on a loupé qu'un bébé sur toutes les éditions. Quoi. Ouais. Moi j'ai commencé au numéro 3 et je les ai tous faits. Ouais. Hein, je suis donc au 17e. Mais on a su aussi modifier le format des bébés au fil de l'eau pour répondre au plus près à l'attente des participants. Ouais. Entre autres, on a raccourci des runs, on fait en sorte que les gens rentrent plus tôt pour se voir, pour pouvoir converser, pour pouvoir boire un coup. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là? Parce que bon, on parle beaucoup des événements qui s'essoufflent un peu. Oui. Il y a aussi la partie tarifaire, parce que vous avez su aussi garder un budget, parce que ça, tout le monde le sait. Ça, c'est quelque chose à laquelle on est très attaché. On n'est pas là pour faire de l'argent, hein, c'est clair. Ouais. Et on essaye, par l'expérience que l'on a aussi d'organisation, de traiter dans les meilleures conditions avec tous les centres de vacances à qui on fait appel. Et puis on s'est fixé des normes. Ouais. En se disant on ne veut pas dépasser par participant à peu près tel budget. Ouais. Et puis on se débrouille pour bien négocier avec nos partenaires et que ça rentre dans les objectifs qu'on s'est fixés, tout simplement. Donc on peut se dire l'année prochaine, grandiose, alors, 20e l'année prochaine, 20e anniversaire, on a tout un tas d'idées nouvelles. Ouais. Ce sera plus certainement un rassemblement, donc différent, parce qu'on veut que ce soit open, à savoir qu'on ne veut pas avoir de limite en nombre d'inscrits, comme on est obligé de le faire aujourd'hui à travers les centres de vacances avec lesquels on a pu travailler. D'accord. Hein, si un centre de vacances fait 270 places, on ne peut pas mettre 280 personnes, ça c'est clair. Ça sera, est-ce qu'on peut dire, c'est un scoop pour ceux qui vont regarder les vélos, est-ce que ça sera un peu un Morzine, un petit Morzine avec un village? C'est ce type de rassemblement qu'on voudrait mettre en place. D'accord. Alors, d'accord. Tout ça, c'est en train de se s'organiser. On ne peut pas en dire plus aujourd'hui. On n'en dit pas plus, on ne veut pas faire des déçus. Non, on visite un site mardi, avec lequel on a déjà travaillé, qui nous offre toutes les garanties d'hébergement possible pour un grand nombre de personnes. Mais. Donc on donne rendez-vous à tout le monde. Le week-end de l'Ascension de l'année prochaine. Ok, écoute. Toujours fidèle à ce week-end-là. Un grand merci à toi, Papy Jack. Merci. À l'année prochaine. Entendu, on compte sur tout le monde.